Ils sont chaque jour plusieurs dizaines à se rendre sur cette colline. D'ici, ces Druzes assistent impuissants au combat qui se déroule de l'autre côté de la frontière. Face à eux, le village de Hadar en Syrie, 14 000 habitants, des Druzes eux aussi, pris au piège face à l'avancée des rebelles syriens. Nos frères qui vivent à Hadar sont en grand danger. Mais nous sommes convaincus qu'ils sauront se protéger. Nous les Druzes, nous défendrons toujours et partout notre peuple et notre terre. Toutes les semaines, lorsque j'ai terminé mon travail, je viens ici pour voir quelle est la situation. On veut s'assurer que nos familles, nos amis de l'autre côté vont bien. C'est normal qu'on s'inquiète pour ces gens qui sont si proches de nous. À quelques centaines de mètres des combats côté israélien, la ville de Majd al-Shams. C'est ici que vit l'une des plus importantes communautés druzes du Golan. Une minorité d'1,5 million de personnes réparties sur le Liban, la Syrie et Israël. Ici, le quotidien est ponctué par le bruit des bombardements, mais la vie se poursuit. Aujourd'hui, les habitants célèbrent des fiançailles. This is the Salat station. What's called in restaurants called the line, called bus. Salman est un membre influent de la communauté. Il défend les valeurs et les traditions druzes, une religion à part, née il y a 1000 ans. Les Druzes forment une communauté religieuse, un groupe au sein de l'islam. Mais nous ne pouvons pas être une nation à part, car les bases de notre culture, notre langue sont entièrement arabes. Malgré les apparences, l'inquiétude monte au sein de la communauté druze. Une inquiétude qui, depuis quelques jours, s'est transformée en colère. Depuis 2 ans déjà, Israël accueille des blessés syriens. Ils traversent la frontière pour être soignés dans des hôpitaux de la région. Jusqu'ici, cet établissement a accueilli 600 patients syriens, mais impossible pour nous de les rencontrer. Pour leur sécurité, ils ont été placés dans un département à part, sous surveillance militaire. Le docteur Eyal Sela est chirurgien spécialiste de la reconstruction faciale. Dès qu'un blessé syrien va être amené à l'hôpital, l'armée israélienne nous prévient immédiatement qu'ils sont en route et qu'ils arrivent. Et alors on les emmène directement vers les urgences. Un tiers des patients accueillis ici sont des femmes et des enfants. Pour les autres, les autorités ont fini par admettre que parmi eux se trouvaient des combattants. Ici, ce n'est qu'un hôpital et je ne suis qu'un médecin. Je soigne n'importe quelle personne qui franchit ces portes. Une fois ici, ce sont mes patients et ils reçoivent tous le même traitement. De retour dans le Golan israélien, les Druzes ont organisé des funérailles pour 4 de leurs proches, tués la veille dans des combats à Hadar. Ici, la plupart des habitants se considèrent comme Syriens. Ils vivent pourtant sous occupation israélienne depuis que le Golan a été conquis par l'État hébreu en 1967. Ces derniers jours, la méfiance se renforce. Beaucoup estiment qu'en soignant des Syriens sans distinction, Israël apporte une aide précieuse aux rebelles et aux islamistes qui menacent leurs amis et leurs familles. Tout ce qui se passe dans le Golan syrien a un impact direct ici. Nous faisons partie du même peuple, nous avons des liens très forts. Nous partageons ce qu'ils endurent et avons la même façon de voir les choses. Si les Druzes du Golan restent fidèles au régime syrien, ceux qui vivent ailleurs en Israël sont particulièrement bien intégrés. Leur histoire se fond avec celle de l'État hébreu dont ils ont soutenu la création. Alors les Druzes israéliens font désormais pression pour que le gouvernement agisse. Nous sommes ici dans un cimetière militaire. Vous pouvez voir que 405 Druzes de notre communauté ont sacrifié leur vie. 405 personnes se sont sacrifiées depuis la création d'Israël pour défendre l'État hébreu. Israël doit donc comprendre que pour ces Druzes israéliens, il est légitime de soutenir leurs frères qui sont en danger en Syrie. Jusqu'ici, Israël a tenu à rester à l'écart du conflit syrien, d'autant plus que le Golan reste une région sensible. Mais le spectre d'un massacre à ses frontières pourrait bien pousser le gouvernement à agir. Des responsables de l'armée ont déjà prévenu qu'Israël ne laisserait pas cette menace qui plane sur les Druzes devenir une réalité.